avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Yahweh Kumama. En ces jours-là, nous chanterons. En ces jours-là, la Bible nous promet, nous a fait la promesse que nous chanterons. Nous célébrerons l'Éternel, car il essuiera nos larmes et il n'y aura plus de ténèbres. Béni soit Dieu pour sa promesse. Alors, sans plus tarder, je vais faire une prière et nous allons rentrer dans notre sujet du jour, qui est la parole au nom de Jésus. Seigneur éternel, Père, notre Père qui est dans les cieux, nous venons te rendre grâce parce que tu es notre Père. Tu nous as rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, à un prix qui n'a pas d'égal. Seigneur éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce don merveilleux que tu nous as fait. Seigneur, permets que nous soyons, que ce don, que la prédication de la croix, que le témoignage de Jésus-Christ soit enraciné dans nos cœurs, que nous puissions savourer tout, connaître tes bienfaits, afin de chanter, de célébrer ton nom, parce que ta parole, Seigneur, vient pour nous rassurer. Ta parole, Seigneur, vient pour répondre à nos questions. Ta parole vient pour nous édifier, pour nous consoler. Ta parole vient pour nous relever. Seigneur, ta parole vient pour chasser l'amertume. Ta parole vient pour nous édifier. Tu as dit, je bâtirai mon église. Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous avons donc besoin de ta parole pour que ta parole agisse en nous. Ta parole guérisse nos cœurs, que ta parole nous ouvre les yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alors des chants comme nous venons d'entendre, c'est des chants que nous aimons beaucoup, auxquels nous pouvons rester là pendant des heures et des heures à chanter, à célébrer, à prier avec de tels chants. Comme je le disais, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Aujourd'hui, nous avons des gens, je le souligne comme ça en passant, je ne sais pas, des gens qui nous chantent des Ali Bomaye. J'ai entendu cette chanson à travers l'émission du docteur Roger. J'ai été surpris qu'il y a des gens qui font de telles chansons. Vraiment, c'est quelle abomination. Comme le disait le docteur, est-ce que vraiment de telles chansons, Ali Bomaye, est-ce que tu peux mettre ça pendant que tu pries et tu célèbres Dieu en chantant Ali Bomaye? Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je crois que le docteur Roger fait bien ce travail, béni soit Dieu, pour nous alerter toujours. Ces genres de chansons ne sont pas bibliques. Gloire à Dieu, parce que nous avons encore des chants, un reste. Dans le peuple de Dieu, il y a toujours un reste. Donc, nous écoutons les chants des restes. Nous sommes le reste de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 21. Et aujourd'hui, le sujet de mon exhortation sera « Quel avenir pour nous ?» Je ne serai pas très long, mais j'essaierai d'être bref et précis. Quel avenir pour nous? L'avenir, c'est quelque chose que tout le monde veut savoir, que tout le monde veut connaître. Les gens vont même, pour connaître leur avenir, ils vont voir des astrologues. Ils vont voir des marabouts, des charlatans, pour connaître l'avenir. Nous avons aussi la connaissance de l'avenir. Auprès de qui ou vers qui devons-nous nous diriger pour connaître cet avenir? Parce que le Seigneur a mis tout devant nous. Amen. Alors je vais lire le livre de Ésaïe 21 à partir du verset... Je vais prendre les versets
À partir du verset 5. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes plutôt, excusez-moi, des cavaliers sur des chameaux, et elles étaient attentives, très attentives. Puis, elle s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toute la nuit. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Amen. Amen. Alors pour connaître l'avenir en tant que peuple de Dieu, pour connaître ce qui va arriver plus tard, nous consultons les devins. Or, quand Saül a perdu les ânes de son père, l'ami qui était avec lui dit, allons voir le voyant. Pourquoi je parle des voyants? Parce que les prophètes sont, dans cette époque-là, on les appelle aussi voyants. Voyants, pourquoi? Parce qu'ils connaissent les choses que les autres ne connaissent pas. Ils entendent la voix de Dieu, ils parlent avec Dieu. Le prophète est celui qui peut te diriger correctement pour que tu réussisses dans tes entreprises. Amen. Et surtout, les prophètes étaient à côté des rois pour conseiller le roi, pour enseigner le roi en ce qui concerne l'ainsi dit l'Éternel. Dans le verset 6, il dit, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » C'est ça. La sentinelle, va, place la sentinelle et qu'elle t'annonce ce qu'elle verra. Dans le verset 11, on va lire, « Oracle de Douma, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » La sentinelle répond, « Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. » Amen. Donc, pour connaître l'avenir, pour connaître ce qui va arriver, il faut aller vers la sentinelle. Il faut aller vers celui que Dieu a oint. Il faut aller vers celui que Dieu a choisi pour connaître l'avenir. Pourquoi? Parce que la sentinelle est placée sur la tour. La sentinelle, c'est l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour sentinelle les 5 ministères qui veillent, qui connaissent la voie de Dieu pour diriger le peuple de Dieu dans la voie dans laquelle il doit suivre. La sentinelle est placée sur la tour pour enseigner, pour avertir le peuple, pour annoncer ce qu'elle voit. Le peuple dit, le peuple a le souci de savoir, ici au verset 11, il dit, « Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » 2 fois, « Que dis-tu de la nuit? » C'est un peuple qui voit qu'il y a la nuit autour de lui. Ce peuple voit qu'il y a des ténèbres autour de lui. Ce peuple remarque qu'il y a l'angoisse autour de lui, il y a la souffrance autour de lui et veut avoir des réponses. Quand est-ce que cette nuit va s'achever? Quand est-ce que les choses vont changer? Et toi, sentinelle, tu dois être capable de nous le dire. Dis-nous
dis-tu de cette nuit? Que dis-tu de la nuit? Amen. Voici ce que la sentinelle va répondre. La sentinelle va répondre ceci. Le matin vient et la nuit aussi. Mais nous sommes dans la nuit. Mais ce que tu nous dis, c'est le matin arrive et la nuit arrive. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous t'interrogeons sur ce qui concerne la nuit. Tu nous dis encore que le matin arrive et que la nuit arrive. Ne sommes-nous pas déjà assez dans l'angoisse pour que tu nous annonces encore la nuit? Et j'aime beaucoup ce que la sentinelle dit. Il ne dit pas que seulement que la nuit va arriver, il dit le matin arrive. Or, le matin, Pierre va dire ceci dans son livre, il dit, attendez, je vais lire parce que j'aime beaucoup lire, pour comprendre ce matin qui arrive. Pierre, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va dire ceci, dans 2 Pierre 1, au verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La sentinelle annonce que le matin arrive, que les ténèbres dans lesquelles le peuple se trouve n'est pas éternel. Le matin arrive, où les souffrances ne seront plus. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que il faut comprendre ça dans deux sens. C'est que Jésus étant le matin, étant un jour, est venu dans le monde. Jésus représente un jour. Le temps que Jésus prend sur la terre représente un moment, représente un jour. Un jour où il a inauguré une année de grâce. Dans cette année de grâce, le peuple qui est attentif au message qui sera prêché se trouve dans l'espérance d'une autre veille, que je vais dire. Pourquoi? Parce que Pierre le dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. Donc, nous comprenons que le jour, en réalité, est un homme. Le jour que le prophète prophétise est un homme. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous voulez interroger, c'est encore le temps où vous pouvez encore interroger la sentinelle, où vous pouvez encore questionner les hommes de Dieu, où vous pouvez trouver des réponses. Et il dit, Ésaïe 21, je retourne pour bien voir ce que je suis en train de dire. Ah, Ésaïe. Excusez-moi, je n'ai qu'une main aujourd'hui, c'est pour ça que je serai un peu lent. Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, va arriver, et une autre nuit qui va arriver. Il y a un matin qui arrive, il y a aussi une nuit profonde qui arrive. Ce sont deux temps qui arrivent ensemble. Parce qu'il ne faut pas croire que l'avènement de Jésus-Christ, parce que la Bible parle de l'avènement. L'avènement de Jésus-Christ ne va pas marquer la fin des ténèbres. Non. Parce que la Bible dit, c'est dans les Thessaloniciens, qu'il faut que l'iniquité... Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens. Il dit ici, il est là. L'adversaire, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4.
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, c'est le temps où il dit, le matin vient, mais la nuit aussi. C'est ça cette nuit. Je parle de ce temps et de la nuit. Quel avenir pour nous? Quel avenir? Parce que c'est maintenant que les choses se décident. Il y a un matin qui arrive. Le problème, c'est quoi? C'est dans quelle position tu te trouves pour que cette nuit-là ne t'atteigne pas. Pour que la nuit ne t'atteigne pas. Parce que peu importe si tu es dans la nuit, il y a une autre nuit qui arrive bien plus obscure que celle que tu vis maintenant. L'espoir, c'est quoi? C'est qu'il y a un matin. Donc, nous devons avoir en tête que le matin arrive. Et pour bénéficier de ce jour, la Bible dit, éloignez-vous du mal. Mon peuple ne touche pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'elle. Amen. Pour pouvoir bénéficier de ce jour, de ce matin. Et Pierre va dire, l'étoile, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin brille dans vos cœurs. Vous faites bien de garder. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique qui dit quoi? Celui-ci est mon fils. Donc la parole va s'accomplir. Le matin va arriver. Un jour nouveau va arriver. Mais convertissez-vous. Ne soyez pas des hypocrites. Comme pouvait le dire Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits de repentance et arrêtez de dire que nous avons Abraham pour père. Abraham n'est pas un impudique. Abraham, ce n'est pas un idolâtre. Arrêtez de dire que nous avons Dieu pour père. Le matin arrive. Mais est-ce que tu peux... Le matin ici, dans ce que je suis en train de dire, non seulement c'est un jour nouveau, mais c'est la récompense des justes. C'est un jour pour les justes, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Le matin ici, étant un jour nouveau, je parle en même temps du royaume. Je parle non seulement du juste qui est enlevé, mais je parle aussi du juste qui va revenir ayant le corps céleste, glorifié. Avec Dieu, c'est ça le matin. Le matin est la récompense des justes. Parce que la sentinelle est interrogée. Dis-nous, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu? Et la sentinelle va vraiment répondre. Le matin arrive. Un nouveau jour va se lever. Mais il n'y a pas que ce nouveau jour qui va arriver. Il y a aussi ce qu'on appelle la nuit. La nuit profonde aussi arrive. Oui, la Bible nous dit, la nuit est avancée. Revêtez-vous de Christ. Attendez, c'est ça, c'est Paul qui le dit dans Romains. La nuit est avancée, revêtez-vous de Christ. Paul, verset chapitre. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Dépouillons-nous. Tu ne peux pas hériter le matin, tu ne peux pas hériter le jour si tu ne sais pas te dépouiller. Si tu ne sais pas te dépouiller de l'hypocrisie, du péché dans lequel tu te trouves. Tu es ton frère. Tu calomnies. Les gens vivent dans la calomnie, mais ils veulent hériter le royaume. Tu calomnies ton frère, tu es un voleur, mais tu veux hériter le royaume. Ça ne se passe pas comme ça.
le matin arrive. La nuit aussi arrive. Le matin arrive. La nuit, il dit, convertissez-vous. Changez. Ne restez pas le même si vous voulez être sauvé. Ne restez pas les mêmes. Vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux si tu n'es pas, si tu ne sais pas te dépouiller. Amen. Ah, la vie. Jérémie, on va prendre le livre de Jérémie. Jérémie, j'aime beaucoup ce livre. Jérémie, chapitre 6. Le matin arrive et la nuit aussi. Sentinelle. Tu ne pouvais pas juste te dire que le matin arrive. Non, il faut que la sentinelle annonce tout ce qu'elle voit. Je vous annonce que oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mais il y a un temps où les ténèbres vont agir librement. C'est Thessaloniciens qui dit, il faut que celui qui la retienne parte. Et nous savons que si les ténèbres n'agissent pas encore pleinement, c'est parce que l'Église est encore là. Amen. C'est l'Église qui la retient. Et une fois que les saints ne sont plus là, une fois l'Église, le corps de Christ, je parle bien de l'Église, je ne parle pas des bâtiments, je parle de l'Église, de ceux qui sont appelés, sont partis. La Vierge sage est partie, la Vierge folle va vivre un temps pénible. C'est pour ça qu'il dit, le jour, le matin arrive et la nuit aussi. Oh, il n'y a pas que le jour qui arrive, il y a aussi la nuit. Je ne veux pas participer à cette nuit. Je ne veux pas, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Amen. Amen. Jérémie chapitre 6, à partir du verset 13. Amen. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Vous voyez? Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Vous voyez? Alors, j'aime beaucoup le verset 17. Il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. Sentinelle, que vois-tu? Aujourd'hui, la sentinelle te dit, le jour arrive, le matin arrive. Répands-toi. Change. Arrête de vivre dans la débauche. Arrête de calomnier. Arrête de pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, le mensonge, les commérages. Arrête. La sentinelle parle. Il sonne de la trompette. Nous sonnons de la trompette pour avertir le peuple que bientôt, très bientôt,
Il revient, la trompette va sonner. Aujourd'hui, nous sonnons de la trompette pour appeler tout le monde. Voici ce qu'ils disent. Nous ne serons pas attentifs. Il y a donc des gens qui refusent, qui ont bien entendu la trompette de notre prédication. Ils l'ont bien entendu. Mais ils disent, nous ne ferons pas attention à ce que vous dites. Nous refusons. La sentinelle sonne de la trompette pour avertir le peuple, pour que le peuple marche dans la droiture, pour que le peuple apprenne à craindre l'Éternel, pour que le peuple ait l'espérance et hérite le jour nouveau, pour que le peuple ne voit pas les ténèbres, le règne de l'ennemi. Mais ils disent quoi? Nous n'y serons pas attentifs. Voyez-vous cela? Voyez-vous au milieu de quel peuple nous vivons? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris. Ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris que pour hériter le royaume, il faut se dépouiller. Ils ont très bien compris que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ils ont très bien compris qu'il est le Messie. Mais ils ont dit, nous refusons. Voici comment ils agissent, ces gens. La Bible dit dans le verset 13, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils sont avides de gains. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de la tromperie. Donc, ils sont bien dans la tromperie. Ils vivent bien dedans. Ils s'enrichissent. Et la Bible dit, là, le prophète parle. Et il parle aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les enseignants. Ils disent, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Le peuple souffre. Le peuple est dans la souffrance. Mais eux, qu'est-ce qu'ils prêchent? L'abondance. Ils disent au peuple, paix. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Sonnez de la trompette pour que le peuple se prépare à la guerre. Voilà comment la sentinelle doit sonner de la trompette, doit préparer le peuple. Préparez-vous au combat, dit la Bible. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, la Bible dit, c'est Jésus qui le dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tant que le diable est dans le monde, tant que les dominations, la puissance occulte des ténèbres sont dans le monde et que nous y sommes avec eux, bien-aimés, il n'y a pas de paix. Quelle paix veux-tu? La paix, c'est toi qui l'auras dans ton cœur par la parole de Dieu. Mais autour de toi, il n'y a pas de paix, c'est la guerre. C'est la guerre. Jésus lui-même le dit, je ne suis pas venu donner la paix, je suis venu pour donner l'épée. Et toi, quand tu sonnes de la trompette, tu dis aux gens, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Réjouissez-vous de la vie. Non, nous devons armer le peuple pour que le peuple puisse se défendre. Se défendre face à qui? Se défendre contre les faux chrétiens, contre les faux pasteurs, contre les faux prophètes qui abusent de peuple, qui détruisent des familles, qui détruisent les jeunes filles, qui dépouillent les gens. Nous devons leur donner des armes. Amen. Alors, c'est quoi leur problème? La Bible dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Soyez attentifs. Ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous refusons de marcher dans la voie sainte. Nous refusons, nous ne serons pas attentifs à leur prédication. Et du temps de Pierre, Pierre les a bien décrits. L'apôtre Pierre.
l'apôtre Pierre, je vais lire un verset. Il dit, au chapitre 3, à partir du verset 3, dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, voilà, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous voyez? Il y a des gens pareils qui disent, où est la promesse qu'il vous a faite, qu'il reviendra? Depuis qu'on nous a prêché l'enlèvement, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, il n'est pas là. Laissez-nous donc tranquilles. Il ne viendra pas. Laissez-nous tranquilles. Parce que vous n'êtes pas les premiers à prêcher l'enlèvement. Vous n'êtes pas les premiers à nous dire que c'est Jésus est le Christ. Avant vous, les gens l'ont fait. Avant ces gens-là, les autres l'ont fait. Laissez-nous tranquilles. Nous n'en voulons pas. Votre enlèvement, là, nous n'y croyons pas. Alors la sentinelle va dire ceci. Le matin vient. Je répète ce que la sentinelle a dit. Le matin arrive. La nuit aussi arrive. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, cela va s'accomplir. Le matin va venir. Comme c'est Élisée qui va dire au général, lorsque Élisée prophétise que demain vous mangerez. Cet homme a dit, même si Dieu... ah, Seigneur, il y a vraiment des hommes incrédules dans la vie. Il dit au prophète, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, les fenêtres des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Élisée lui dit, ah bon, ah ok, tu le verras, que tu crois, que tu n'y crois pas, tu le verras s'accomplir. Mais toi, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Alors je dis ceci, et je vais conclure, je pense. Que tu le veuilles, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, le matin arrive. Amen. Le matin arrive. Et je dis ceci aux bien-aimés, à ceux qui partagent ma foi. Tiens bon, sois ferme. Tenons bon, le matin arrive. Le soleil levant, Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui qui nous a fait la promesse. Il revient et il revient bientôt. Plus tôt même que tu le penses. La Bible nous dit, il reviendra comme un voleur. Lorsque le voleur veut entrer chez toi, tu ne sais pas à quelle heure il va arriver. Seulement, sachant qu'il reviendra, il y aura un voleur qui va venir, nous sommes éveillés. Nous ne sommes pas endormis comme les autres peuples. Je vais lire encore 2 versets. Bien-aimé, si tu partages notre foi, alors je t'exhorte vraiment à tenir ferme. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la nuit, sache qu'il y a un matin qui arrive. Il y a un matin qui arrive. Il y a aussi la nuit. Amen. Je vais lire Israël qui pose aussi la question. Ésaïe 40. Les gens pensent que parce qu'ils ne croient pas, les choses ne vont pas arriver. C'est que Dieu a dit par la bouche de ses serviteurs, que ce soit Ésaïe, Jérémie et les autres, tout ce que Dieu a dit, que tu crois, que tu ne crois pas, cela va arriver. Le problème, c'est que quoi? Si tu ne crois pas, il est dit, c'est Élisée qui va dire au général, tu le verras, parce que tu le verras. Tu as entendu la trompette, tu connais la prédication. Lorsque l'église ne sera plus là,
toi tu le verras. Tu le verras. De tes propres yeux, tu ne verras plus le frère Israël. Il ne sera plus là et tu pleureras. Amen. Tu verras Roger partir et tu pleureras. Tu verras mon frère Danzou partir et tu pleureras parce que tu n'as pas voulu croire. Élisée dit au général, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Bien-aimé, il y a un peuple qui va manger avec Abraham, Isaac et Jacob, comme le dit Jésus lui-même, pour illustrer que nous serons dans le royaume avec tous les saints. Il y a un peuple qui ne va pas manger, même s'ils seront sauvés par la suite, mais ils ne mangeront pas au ciel. Ils ne vont pas participer aux noces. Amen. Il y a un peuple comme ça. Je ne veux pas faire partie de ce peuple-là. Moi, je veux faire partie de ce peuple qui va monter au ciel. Amen. Qui va les manger 3 ans, 7 ans. Je serai là-bas. Oh. On lui dit, tu le verras, tu n'en mangeras pas. Et cet homme est mort par la suite. Bon, je ne suis pas là aujourd'hui. Ésaïe 40 au verset 27. La Bible dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alors, écoutez la réponse. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ma destinée m'est cachée. C'est que je serai m'est caché. C'est que je dois devenir. C'est mon droit m'est caché. Et Dieu dit, mais ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? En ce qui concerne ta destinée, ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris que la Bible nous dit que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui? N'as-tu pas appris que Jésus revient? N'as-tu pas appris ces choses pour que tu dises, pour que tu te plaignes que ma destinée m'est cachée? Si la destinée est cachée à Israël, c'est pour un temps. C'est vraiment pour un temps. Mais pour nous, la destinée ne nous est pas cachée. Amen. Rien ne nous est caché. Dieu révèle à son peuple parce que nous sommes au temps où Dieu révèle à ses serviteurs, Amen. les prophètes que nous sommes. Amen. Dieu a caché pour un peu de temps à Israël. Il a caché sa face. Mais à nous, pour ce qui nous concerne, Dieu ne nous cache rien. Amen. En ce qui concerne notre avenir, en ce qui concerne ce que nous serons, il ne nous cache pas. Il a dit, tel que je suis, tel que vous serez. Amen. Bien aimé, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas nous définir, c'est comment nous serons. C'est tout. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. C'est tout. Il dit, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Mais il ne nous a pas caché. S'il y a bien quelque chose de caché, c'est juste la forme de commande. Mais sinon, pas du tout. Tout nous est révélé. Quand on parle de la nouvelle Jérusalem qui descend, l'épouse de l'agneau, oh, mais est-ce que ces choses-là nous sont cachées? Ce que nous serons, est-ce que cela nous est caché? On dit que nous serons semblables aux anges. Notre avenir ne nous est pas caché. Nous serons comme lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Les jeunes gens se fatiguent, ils tombent, ils
Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Sentinelle, que dis-tu? Voici ce que répond la sentinelle. Le matin arrive, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous, revenez, que celui qui est tombé revienne, que celui qui est fatigué, si tu te sens fatigué, confie-toi à l'Éternel. Si tu es tombé, n'oublie pas que notre Dieu ne se lasse de pardonner. Seulement relève-toi, il donne de la vigueur à ceux qui se confient en lui. Donc convertissez-vous pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel. C'est encore Ésaïe qui le dit. Cherchez l'Éternel parce que le matin arrive. Amen. Le royaume des cieux arrive. Le Christ arrive. Il ne ment pas. Que tu y crois, que tu n'y crois pas. Je te dis que le matin arrive. Et la nuit aussi. Pour ton avertissement, je préfère que tu prennes, que tu sois là au matin. Et pour cela, je t'invite à te convertir, à changer, à te remettre en ordre avec Dieu. Là où tu es tombé, le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui condamne les gens. Ce qui est condamné, c'est le péché. Ce n'est pas l'être humain. Sépare-toi de ton péché et voilà qui serait suffisant. Quand Jéhu entre à Jérusalem, il dit aux eunuques qui étaient dans la maison, la femme là, Jézabel, jetez-la par la fenêtre. Si vous êtes pour Jéhu, jetez Jézabel par la fenêtre. Donc, si vous êtes à Christ, jetez votre péché. Celui qui vous fait du mal, la personne qui amène les ténèbres, jetez-le, exposez-le. Exposez-le. Amen. Voilà. Le matin arrive, la nuit aussi. Sentinelle, nous sonnons de la trompette. Que ceux qui entendent, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Avant. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Nous allons prier et demander à Dieu de nous faire grâce d'avoir un cœur pur, un cœur de chair, où nous pouvons écouter sa voix, où nous pouvons obéir à sa voix. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de facile. Il ne faut pas croire que les vertus de Dieu sont des choses faciles. Il faut prier pour cela. Que ce soit la tempérance, que ce soit aimer son prochain. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est dur, vous savez. Donc, en ce qui concerne les vertus, en ce qui concerne l'obéissance, obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais en toute chose, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu nous rend capables par son esprit. Il nous remplit. C'est pour ça la Bible va nous dire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin de marcher en nouveauté de vie. Afin que vous ne pratiquiez pas les œuvres de ténèbres, les œuvres de la chair. Il est tellement facile de tomber dans la chair. Et si quelqu'un ne prie pas, ça lui sera très difficile, compliqué de marcher, de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors prions et demandons à Dieu de nous rendre capables. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus, je viens te prier parce que de moi-même je ne suis pas capable. Je viens reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui me rends capable. C'est toi qui me rends capable. Remplis-moi, Seigneur, parce que le matin arrive, ce jour arrive, tu reviens, Seigneur Jésus. Rends-moi capable de garder ta foi, de garder ta foi, peu importe les ténèbres qui
m'environnent. Peu importe l'adversité, rends-moi capable de faire face par ta foi, d'obéir, de marcher dans ta crainte, dans l'amour de mon prochain, dans la vérité. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons te prier, ô notre Dieu. Seigneur, délivre-nous de la dureté. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.